Salut à tous et bienvenue sur la science de Badjos. Aujourd'hui, on va parler de Pacific Rim Uprising, film réalisé par Steven DeKnight, qui est à la base un scénariste, je crois. Enfin, il me semble qu'il a signé beaucoup de scénarios. Et donc, c'est la suite directe du premier film, Pacific Rim. On se situe 10 ans après les événements du premier film. On suit Jake, qui est joué par John Boyega. Donc, Jake est un jeune contrebandier, c'est-à-dire qu'il va voler beaucoup d'objets technologiques qui restent sur les Jaeger et sur les Kaiju, parce que dans la ville il reste encore beaucoup d'ossements, beaucoup de matériaux abandonnés, tout ça dû au premier film. Donc lui, c'est voilà, un contrebandier, il va voler beaucoup de marchandises et il va se faire attraper, il va se faire arrêter par la police et de fil en aiguille il va se retrouver sur la base militaire Jaeger. Et en fait, on va découvrir qu'il a un passé militaire et un passé aussi avec un des personnages du premier film. Et il va devoir faire face à une nouvelle menace qui arrive sur Terre et qui menace l'humanité, la Terre entière. Et voilà. Je m'attendais vraiment à pire. Je suis pas un fan du premier film, je l'aime bien, mais je suis pas comme un ouf dessus. Celui-là, bon, je préférais le premier, mais je m'attendais vraiment à pire et il est au moins divertissant. Voilà. C'est-à-dire que sur ce film, on a un bon rythme, ce qui est important pour le divertissement. On a un rythme qui est vraiment soigné. On s'ennuie pas, franchement on s'ennuie pas. Le film il passe assez vite, il dure pas non plus 2h30, ça c'est important. C'est assez bien fait, faut dire que les effets spéciaux sont assez propres, c'est assez bien fait, on y croit, franchement on y croit. Une chose que j'ai beaucoup aimé dans ce film, voilà, une des choses vraiment que je préférais dans ce film, c'est les scènes d'action qui se déroulent le jour. Alors c'est vraiment de plus en plus rare. Dans les blockbusters, maintenant, souvent, les scènes d'action se déroulent la nuit. Et là, tout se déroule de jour, même le climax. Et ça, franchement, c'est quelque chose que j'apprécie, parce que j'en ai marre à chaque fois de voir des scènes d'action de nuit, où on voit la moitié des trucs. Donc là, au moins, c'est de jour, et je trouve que c'est agréable pour le spectateur. Et ça rentre dans la qualité du divertissement que je donnais tout à l'heure, parce que du coup, c'est de jour, on voit plus les détails, et moi je trouve que ça rend beaucoup mieux de jour. Et une autre petite chose qui est pas mal, j'ai trouvé que le personnage d'Amara est assez réussi. L'actrice, je la connaissais pas, je la trouve assez bien, même si elle n'a pas besoin de montrer tout son talent, mais je l'ai trouvé sympathique, j'ai beaucoup aimé ce personnage, et il est assez bien développé. C'est d'ailleurs un des rares personnages qui sont développés, mais on va revenir après sur ça. Donc je trouve, voilà, bien divertissant, le personnage d'Amara et les scènes d'action de jour, trois choses que j'ai vraiment bien aimées. Du côté un petit peu négatif, Scott Eastwood. Alors Scott Eastwood, qui est le fils de Clint Eastwood, je pense que s'il n'y avait pas papa, je suis pas sûr qu'il aurait une carrière, parce que même s'il a fait aucun grand film, il a quand même une carrière, voilà, il a sa carrière le mec. Mais moi je trouve que, ouais, il est beau gosse, mais il dégage rien encore une fois celui-là, mais je sais pas, moi je trouve qu'il dégage rien, j'aime vraiment pas du tout Scott Eastwood, et je trouve que c'est vraiment un point faible du film. Et d'ailleurs, son personnage est horrible, tout comme 98% des personnages du film, c'est-à-dire qu'on a allé quoi, 2-3 personnages intéressants. Celui de John Boyega, donc Jake, il est pas trop mal, on va dire, pas trop mal. Mais sinon voilà, Amara et Jake, sinon tout le reste, c'est quand même pas terrible. Le développement des personnages, il est vraiment pas intéressant. Je trouvais que le scénario, il volait pas très haut. Alors on est sur du divertissement de blockbuster, donc ouais, c'est sûr que on s'attend pas à voir, oui, forcément, mais ça aurait pu être un peu mieux. Et une chose que je déteste, mais c'est pas le seul film à le faire, il y en a beaucoup, mais c'est vraiment un truc que je déteste, c'est cette manie de mettre des petites scènes d'humour pendant les scènes d'action un petit peu sérieuses pour casser un peu cette tension. Mais ça, franchement, je vous dis clairement, ça me brise les couilles. Mais clairement. C'est-à-dire qu'en plus, à la limite, si ça marche, c'est par exemple dans Avengers, le premier, ça fonctionne. Les scènes d'humour qui viennent un peu casser cette tension, elles fonctionnent. Quand on voit Hulk défoncer la gueule de Loki, la scène elle est devenue épique, elle fonctionne, ça marche parce que c'est réussi. Là, c'est-à-dire qu'on a quoi, 3-4 scènes à chaque fois, donc c'est soit des répliques, soit carrément des scènes jouées, mais putain, qu'est-ce que c'est nul ça. C'est-à-dire que t'es un peu dans le film, t'es dans l'action, t'es là, tu suis, et ils viennent te casser ça avec une réplique ou un geste. Ceux qui ont vu le film, ils verront un geste à la fin. Un geste, ou carrément une scène entre deux personnages, mais oh là là, qu'est-ce que ça vient foutre là, ça. Alors ça, vraiment, je déteste. C'est vraiment un truc que je supporte pas. Donc, pour conclure, on va lui donner la note de 2,5 sur 5. Donc on lui donne la moyenne. C'est divertissant, c'est pas la folie, c'est pas un navet non plus, c'est pas le film du siècle, voilà, 2,5, la moyenne. Il y a des qualités, il y a des défauts, ça peut plaire aux gens qui aiment justement ce cinéma de divertissement
où on en prend plein les yeux. Donc il y en a qui peuvent trouver leur compte dans ce film-là. Et à côté de ça, bon, il y en a si c'est pas, voilà, moi c'est pas vraiment mon style, donc je kiffe pas totalement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Et sur ce, moi je vous dis, au revoir.